Salam alaikum wa rahmatullah, mes chers élèves de 6e année. Je vous salue. Aujourd'hui, je vous propose un petit texte à étudier qu'on va essayer de faire ensemble très rapidement. Regardez bien, on dit Amadou est un bon élève. Il révise toujours ses leçons. Il se réveille chaque matin de bonne heure. Fait sa prière, prend son petit déjeuner, range ses affaires puis va à l'école. En classe, il écoute le maître. Amadou a un bon avenir. Compréhension. Donc, comme on n'a pas assez de temps, je vais vous lire les questions. Donne un titre au texte. Premièrement, on va essayer de donner un titre au texte. D'accord? On va essayer. On peut donner beaucoup de titres à un texte. Donc, on peut dire ici, Amadou, le bon élève. Ou bien, on dit seulement un bon élève. Un bon élève. Ou on peut dire Amadou le bon élève. Ok. La deuxième question, on dit pourquoi Amadou a un bon avenir. Pourquoi Amadou a un bon avenir? Regardez ici, là on a dit Amadou a un bon avenir. Mais pourquoi? Pourquoi Amadou a un bon avenir? Dit-on qu'Amadou a un bon avenir? Amadou a un bon avenir. On écrit ça. Amadou a un bon avenir. Pourquoi on dit ça? Parce qu'il est un bon élève. Parce qu'il est un bon élève. Un bon élève. Quelqu'un, un élève qui révise toujours ses leçons. Il révise toujours ses leçons, il se réveille très tôt, il fait sa prière, il prend son petit... il écoute le maître, c'est un garçon qui a un bon avenir. Ensuite, grande. Grande, on a vocabulaire. Vocabulaire. Dont la nature est la fonction. Ou on dit grammaire. C'est grammaire. Regardez. Grammaire. Grammaire ici, on dit nature et fonction. Nature et fonction. Nature et fonction. On va essayer de trouver la nature et la fonction des mots soulignés. Des mots soulignés. On donne la nature et la fonction des mots soulignés dans le texte. On prend par exemple Amadou. Amadou, vous savez que Amadou, la nature, c'est un nom propre de personne. Donc on écrit nom propre. Nom propre de personne. Mais quelle est sa fonction ici? Parce qu'on a dit seulement de donner la nature et la fonction. Amadou est un bon élève. Qui est un bon élève? C'est Amadou, donc sujet de est. Et vous connaissez que c'est être. Est. Ensuite, chaque matin, il y a deux mots. Donc on dit que c'est un groupe nominal. Ou un groupe, on peut écrire groupe nominal, mais c'est un groupe. Écrivons ici, groupe nominal. Groupe nominal. D'accord? On dit, il se réveille quand? Chaque matin, complément circonstanciel de temps de se réveiller. Le temps de se réveiller. Le temps de se réveiller. D'accord? Le temps de se réveiller. Ensuite, petit. Petit. On dit, prends son petit déjeuner. Comment est son déjeuner? Les petits, donc c'est un adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif.
Mais regardez comment est l'adjectif par rapport au nom qu'il qualifie. Ça, c'est le nom qualifié, ça, c'est le qualificatif. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Non, directement lié au nom qu'il qualifie. Donc, on dit qu'il est épithète. Il est épithète de nom déjeuner. Épithète de nom déjeuner. Ensuite, ses affaires. Là aussi, il y a deux mots. Ses affaires, un déterminant plus un nom. On dit que c'est un groupe nominal. Groupe nominal. Groupe nominal, c'est la nature. Ensuite, on dit range. Regardez, range quoi? Parce qu'on pose toujours la question à partir du verbe conjugué. Range quoi? Range ses affaires. Là, on dit affaires, complément d'objet direct de range. Ça veut dire le verbe se ranger, de range. Ensuite, là, c'est fini. La deuxième question, petit 2, met la phrase suivante à la forme négative. Il révise toujours ses leçons. Donc là, j'écris forme négative. Forme négative. La forme négative, on dit Amadou, on dit il révise toujours ses leçons. Il révise toujours ses leçons. Il révise toujours ses leçons, c'est à la forme affirmative. Maintenant, on va essayer de transformer cette phrase à la forme négative. À la forme négative. Regardez, on va essayer de trouver où est le sujet. Le sujet, c'est il. Le verbe, c'est révise. D'accord? Donc, on dit il ne révise. Il ne révise. Le contraire de toujours, c'est jamais. Il ne révise jamais ses leçons. Il ne révise jamais ses leçons. C'est comme ça qu'on fait. Ensuite, conjugaison. Conjugaison. Il y a une phrase ici. Suivez. On dit Amadou est un bon élève. Amadou est un bon élève. Bon élève. On va essayer, on me demande de mettre cette phrase à l'imparfait. À l'imparfait de l'indicatif. À l'imparfait, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, Amadou est un bon élève. Le verbe est là. C'est ça le verbe. Ça, c'est le sujet. Regardez très bien. Ça, c'est le sujet. Le verbe est là. C'est le verbe seulement qu'on va changer. On le transforme à l'imparfait. On dit Amadou était un bon élève. Amadou était un bon élève. Ensuite, on va mettre cette phrase au futur simple. Au futur. Là aussi, c'est toujours le verbe qui change. On dit Amadou. Être au futur, on dit sera, surtout c'est la troisième personne du singulier, sera un bon élève. Amadou sera un bon élève. Mes chers élèves, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment.